En Chine, il existe des jeunes de 19 ans qui sont aussi épuisés que s'ils avaient déjà toute une vie derrière eux. La nuit, ils livrent de la nourriture inlassablement, traînant leur corps dans les rues froides, murmurant des excuses désespérées à leurs parents, tout en se culpabilisant d'avoir choisi le mauvais chemin dès le départ. Personne ne les force à s'excuser, mais le système leur a appris que chaque erreur est une faute personnelle et que chaque échec doit être porté seul. Ici, l'échec n'est pas une phase pour se relever, mais une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête des jeunes. Et le plus effrayant n'est pas de se tuer au travail, mais l'obsession qu'il n'y ait pas de seconde chance. Cette vidéo ne cherche pas à choquer par l'émotion, mais expose une réalité froide, la face sombre du système de travail chinois où les jeunes sont exploités jusqu'à la dernière goutte de leur énergie, remplacés sans avertissement et disparaissent silencieusement, comme s'ils n'avaient jamais existé. Des cas d'épuisement au décès dont la responsabilité est niée, jusqu'à une génération éduquée pour endurer, cette histoire commence par un individu, mais finit par tout un système. 1. L'échesse signifie la disparition. En Chine, de nombreux jeunes entrent sur le marché du travail avec une peur commune. S'ils ralentissent, ils seront effacés. Dès la sortie de l'école, on leur a appris que le chemin devant eux est une sélection impitoyable où seuls les meilleurs sont reconnus, tandis que le reste est responsable de son propre retard. Le chômage n'est pas seulement le manque de travail, mais la perte d'honneur, de valeur, et finit par être perçu comme un fardeau pour la société. Comme les opportunités se font rares et la compétition de plus en plus rude, les jeunes sont contraints d'accepter n'importe quel travail pour survivre, qu'il s'agisse de petits boulots, d'emplois sous-payés ou de conditions que personne ne surveille. Ils n'osent pas s'arrêter, n'osent pas résister, car dans un tel système, le remplacement se fait plus vite que le temps de crier à l'aide, et le sentiment le plus courant n'est pas la fatigue, mais l'obsession qu'il n'y a pas de retour possible si l'on s'effondre. 2. Quand l'épuisement devient la norme. Dans cet environnement, le travail en heures supplémentaires n'est plus considéré comme une option, mais comme une condition standard de l'existence. Les services de nuit tardifs, les voyages d'affaires consécutifs sans jour de repos et les heures supplémentaires non payées sont progressivement normalisés, comme s'ils étaient une mesure du dévouement. Les jeunes apprennent à se taire face à la surcharge de leur corps, car se plaindre signifie être faible, et se reposer est interprété à tort comme un manque de résilience. Ils acceptent l'épuisement comme faisant partie du travail, se persuadant que tout ira mieux s'ils tiennent encore un peu, alors qu'en réalité, la limite entre l'effort et l'autodestruction est totalement floue. Et quand la fatigue devient un état permanent, plus personne ne se demande si les gens sont poussés au-delà de leurs limites, car dans un système qui ne mesure que la performance, le corps humain est simplement un outil utilisable jusqu'à ce qu'il se brise. 3. 35 jours sans interruption, une mort non reconnue. Tout a commencé à dépasser les limites du supportable lorsque l'histoire d'une employée de 30 ans est apparue sur les réseaux sociaux chinois comme un avertissement impossible à ignorer. Pendant 35 jours, elle a été en déplacement professionnel sans interruption, travaillant de nombreuses heures quotidiennement, accumulant plus de 70 heures supplémentaires, gérant plusieurs projets à la fois, constamment convaincue que tout irait bien si elle tenait encore un peu. Puis, son corps s'est effondré d'épuisement et la mort est survenue de manière inattendue. Ce qui a provoqué l'indignation n'est pas seulement le fait qu'un être humain s'effondre après plus d'un mois sans pause, mais la réaction froide qui a suivi. L'entreprise a reconnu la lourde charge de travail, mais a décliné toute responsabilité, affirmant qu'il n'y avait aucune preuve de lien entre le travail et le décès. Sur le papier, tout a été traité comme un incident sans rapport, comme si 35 jours de travail ininterrompu n'avaient jamais existé, comme si sa vie n'avait été qu'un détail gênant dans un processus opérationnel fluide. 4. Quand le rêve d'une vie meilleure devient un arrêt de mort. Si l'histoire précédente pouvait encore être embellie par des documents et des déclarations juridiques, le cas suivant a tout porté à un niveau incontestable. Une diplômée de 22 ans, issue d'une région pauvre, a rejoint une entreprise Internet avec les attentes de toute sa famille, croyant que l'effort apporterait un avenir. Sa famille s'était endettée pour que l'enfant puisse étudier, convaincue que l'éducation était la seule issue, et elle a fait tout ce que la société exigeait. Travailler sans relâche, accepter les heures supplémentaires jusqu'au petit matin,
travailler plusieurs nuits d'affilée jusqu'à 4 ou 5 heures du matin sans se plaindre. Puis un jour, son corps s'est effondré sous la surcharge. Lorsqu'elle a été transportée à l'hôpital, l'entreprise a versé une somme pour les frais d'hospitalisation à titre temporaire avant de disparaître complètement, sans explication, sans assumer de responsabilité, sans revenir. Le rêve d'une vie meilleure s'est terminé à l'âge de 22 ans. Et ce qui fait frissonner les gens n'est pas la mort d'un individu, mais le fait qu'elle ait tout fait correctement, suivi toutes les règles, et qu'elle l'ait quand même payé de sa vie. 5. Quand le corps humain ne compte plus. Après les décès documentés, il existe encore d'innombrables cas qui n'existent que sous forme de brèves nouvelles, puis sont vite oubliés. Un livreur de 19 ans a subi un arrêt cardiaque après plusieurs jours presque sans sommeil, travaillant sans interruption la journée et restant éveillé la nuit pour regarder des émissions de divertissement, comme si son corps ne lui appartenait plus. Le dernier jour, il s'est couché juste avant l'aube et s'est effondré quelques heures plus tard, survivant par chance parce que quelqu'un à côté de lui l'a découvert à temps et a appelé les urgences. Cette histoire ne s'est pas propagée parce qu'elle était rare, mais parce qu'elle montre à quel point la limite entre la vie et la mort est fragile pour les jeunes travailleurs. Tout le monde n'a pas quelqu'un à ses côtés au moment crucial, et tout le monde n'a pas la chance d'être sauvé à temps. Mais le système continue de tourner, comme s'il ne s'agissait que d'incidents individuels qui ne valent pas la peine de s'arrêter. 6. Mourir en silence quand personne ne remarque votre effondrement. Tout le monde ne s'effondre pas sous les yeux des autres. Dans une autre province de Chine, un homme de moins de 30 ans a fait un AVC pendant une garde de nuit dans l'entreprise, est tombé directement sur son lieu de travail et y est resté 2 jours sans que personne ne s'en aperçoive. Ce n'est que lorsque ses collègues sont revenus travailler qu'ils ont constaté qu'il était mort depuis longtemps. Selon ses proches, il ne fumait pas, ne buvait pas d'alcool, faisait régulièrement du sport et passait des bilans de santé réguliers avec des résultats normaux, mais cela n'a pas suffi à le sauver d'un environnement de travail qui a continuellement épuisé son corps. Sa mort n'a causé aucun remous, n'a pas arrêté les opérations et n'a mené personne à rendre des comptes publiquement, car dans un système habitué à ce que les gens disparaissent sans bruit, l'absence d'un individu est simplement considérée comme un vide temporaire rapidement comblé. 7. Une génération qui a appris à endurer. Ces histoires n'apparaissent pas par hasard, elles sont le résultat d'un processus qui commence très tôt. En Chine, la pression commence dès le plus jeune âge, quand la valeur d'un enfant est étroitement liée aux notes, au classement et à la capacité de surpasser les autres. Les erreurs ne sont pas considérées comme normales, mais comme quelque chose dont il faut avoir honte et qu'il faut cacher. Et lors de l'entrée dans la société, cette logique se répète sur le marché du travail. Sur les réseaux sociaux, tout le monde se montre performant, occupé et parfait, tandis que ceux qui luttent pour survivre se sentent comme des ratés et des laissés pour compte. Le travail physique est méprisé, considéré comme le choix des perdants, créant un système de stratification invisible mais dur, où la valeur humaine ne se mesure pas à l'effort ou à la dignité, mais au statut professionnel. Progressivement, les jeunes acceptent l'endurance comme un devoir, croyant que s'ils ne sont pas assez forts pour survivre, la faute leur incombe entièrement et non au système qui les consume quotidiennement. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une série de cas isolés, mais les traces d'un système qui ne fonctionne de manière fluide que si les humains acceptent d'être broyés jusqu'à leur dernière limite. En Chine, beaucoup de jeunes ne meurent pas d'une erreur personnelle, mais parce qu'ils ont fait tout ce qu'on attendait d'eux. Étudier dur, travailler sans relâche, endurer en silence et croire que le sacrifice d'aujourd'hui apportera le lendemain. Mais quand le corps s'effondre, le système ne s'arrête pas pour demander ce qui a mal tourné. Il continue simplement d'avancer, laissant derrière lui des vides vite comblés. Et cette histoire n'appartient pas qu'à un seul pays, car toute société qui place la performance au-dessus de l'humain considère l'endurance comme la norme et l'échec comme un péché, suit le même chemin. La question qui reste n'est pas de savoir combien de personnes tomberont encore, mais quand il sera permis aux gens de s'arrêter avant d'être contraints de disparaître dans le silence.